Aïe. Bon, Yo alors, yo yo. même si ça fait 30 ans que vous avez pas eu de vidéo sur l'album d'autocollant Naruto et que la collection est finie, du coup je pourrais jamais avoir de pochette, et ben on va quand même vous présenter l'album parce qu'on vous a présenté celui de Macha et qu'on s'est dit qu'un jour, ce serait pas mal que vous ayez une vidéo de présentation. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh bien, vas-y. Intro record 20 secondes. Lis-nous la première page. Ah oui. Les aventures d'un ninja, Naruto, sticker album, Anini avec Sakura, Naruto, Sasuke et Kakashi. Waouh, truc L'équipe de 7, coton. Là par contre tu vois pas l'autre page. Cet album... Non, c'est pas grave. j'ai déplacé. Cet album appartient à Passionite. Voilà, parce que bah, c'est logique. C'est nous Passionate. Donc. Ah oui. Je vais dire, tu lis pas la double page parce que c'est ce qu'on faisait, mais c'est pas grave. Ah, bah, je sais pas, je me rappelle pas ce qu'on faisait. Un village de ninjas. À Konoha, le village caché des feuilles, les ninjas règnent en maître et l'école est un grand champ de bataille. En formation, Naruto, Sasuke et Sakura collaborent, plus ou moins, pour devenir de redoutables ninjas. Apprend les techniques ninja les plus puissantes et suit les aventures de l'équipe 7. Alors par contre, techniquement, l'école est un champ de bataille dans la vraie vie. C'est un peu violent de dire que l'école est un champ de bataille. Ils y sont quasiment jamais. C'est vrai, cela dit. Mais bon. Bah, c'est juste qu'on les a pas vus y être, mais techniquement, ils y étaient. Bon bref, comment devenir un ninja? Je sais que c'est la question que chacun d'entre vous se pose. Bah évidemment. Bien sachez que, âgé de 12 ans, Naruto est un petit farceur qui aime semer la zizanie. J'ai bavé. Sorry. Mais tu fais tout dans les vidéos, c'est pas possible. Oui, mais là ils m'ont pas vu, c'est pas grave. Bah ouais, mais tu l'as dit. Mais c'est parce que des fois je rigole et j'ai un filet de bave qui sort en même temps, donc je peux pas vraiment y contrôler. Mais je m'attendais pas à voir le mot zizanie ici. C'est très bien comme mot. Il rêve de devenir Hokage. Pour y parvenir, il doit recevoir son diplôme de l'académie en prouvant ses compétences. Grâce à un ancien parchemin contenant des techniques interdites, il parvient à maîtriser le multiclonage. Naruto. Pays, le pays du feu. Village, Konoha. Anniversaire, 10 octobre. Donc c'est Je un... savais qu'elle allait le dire, elle l'a fait pour un machin aussi. C'est un balance. Je sais pas si j'aurais totalement vu de balance, mais pourquoi pas. C'est intéressant. Taille, 145,3 cm. Ça C'est-à-dire- m'énerve quand ils mettent pas les tailles en mètres. Ça veut dire 1m45. On mesure Et pas 3 des cent- mètres, merde. C'est 1m45 et 3 cm. Ouais, mais c'est peut-être quand c'est des gosses. Bah il a dit il a 12 ans. Oui, voilà, donc... Parce que c'est Naruto tout court, c'est pas Shippuden, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Aptitude / technique, multiclonage et Rasengan. Et du coup, de l'autre côté, vous pouvez remarquer que, même si j'ai pas eu énormément d'autocollants, cette page est pas mal peuplée. Bah il manque quasiment aucun autocollant. Ouais, 3 seulement. Putain, cet autocollant là, mais... Laisse tomber. Bon bref, Naruto est officiellement devenu un aspirant ninja. Afin de célébrer son admission, il prend une photo bizarre pour son formulaire d'inscription. C'est vrai que j'ai jamais compris cette photo. Qu'est-ce qu'il a foutu en fait? Il développe aussi le sexy méta et le harem, deux nouvelles techniques qu'il enseigne au jeune Konohamaru. C'était pas une bonne idée, parce que Konohamaru il est resté bloqué là-dessus. Lors de la répartition des novices, il rejoint l'équipe 7, aux côtés de Sakura et Sasuke. Tin, Ils sont là. tin. Oh putain, c'est vrai qu'on a le kiss de Naruto et Sasuke aussi. Ah, mais moi j'en remets pas Alors de ça. non, on l'a pas officiellement. Ah, il me semblait que j'avais un autocollant de ça, mais il est peut-être Ah, plus tard. peut-être plus tard. Mais par contre, moi je suis traumatisée de la réplique que Naruto avait sortie. Hein. Bah si, avec un garçon, mais ça compte quand même. J'étais en mode, oh, Il s'en rappelle. il s'en rappelle. Bon après c'est un trauma, donc évidemment qu'il s'en rappelle en soi. Non, j'ai peut-être rêvé, j'avais que cet autocollant là en fait. Le test de Kakashi. Les membres de l'équipe 7 retrouvent leur instructeur, Kakashi, un ninja de rang supérieur. Il leur annonce qu'ils vont passer une épreuve de survie pour prouver la valeur de leur groupe. Ils doivent lui dérober 2 clochettes en un temps limité, alors le trio s'affronte. Contre Naruto, Kakashi utilise la technique arcane secret de la puissance de Konoha. 1000 ans de souffrance. À savoir, les doigts dans le cul. Ça doit vraiment faire mal, je pense. Le temps est écoulé, mais le but caché de cette épreuve était d'évaluer l'esprit d'équipe des jeunes ninjas. Lorsque Sakura et Sasuke partagent leur repas avec Naruto, désobéissant ainsi à la consigne de Kakashi, celui-ci apparaît devant eux. Il leur explique qu'ils ont réussi le test parce qu'ils se sont comportés en tant qu'équipe. Waouh. C'est-y pas beau? Mais si. Je n'en reviens pas. Bah là, il y a... si, il y a quand même des autocollants, mais pas beaucoup. Il y en a 3. Zabuza attaque.
L'équipe 7 quitte le village pour effectuer sa première mission officielle, protéger Tazuna, un bâtisseur de pont, en l'escortant jusqu'au pays des vagues. Mais le groupe se fait attaquer par Zabuza Momochi. J'avais oublié qu'il s'appelait Momochi. Mais moi. juste pas Zabuza. Moi, j'ai retenu que Zabuza. Un dangereux ninja déserteur. Oh my god. Conscient de la puissance de Zabuza, Kakashi dévoile son Sharingan, qui lui permet de copier les techniques de son adversaire. Voyant leur maître en danger, Naruto et Sasuke combinent le shuriken furtif et la métamorphose pour lui venir en aide. À l'issue d'un combat acharné, l'ennemi semble vaincu. Sasuke. Pays, le pays du feu. Village, Konoha. Anniversaire, 23 juillet. Ça ne surprendra personne, il est lion. Ouais, ça surprend personne, effectivement. Ça, tu vois, ça me surprend pas, franchement. Taille, 150,8 cm. Il est Donc, plus grand que Naruto. 1m50 et 8 cm. Aptitude / technique, la fureur du lion. Shishirendan. Ouais, je préfère. Parce que autant il y en a, ça me choque pas trop, parce que tu vois, les 1000 oiseaux, j'y vois à chaque fois, autant la fureur du lion, je m'en rappelais pas. Katon, Sharingan et les 1000 oiseaux, aka Shidori. Pour ceux qui ont regardé la VO, mais moi j'ai regardé la VO. Et enfin, on a regardé la VO. Le garçon au masque. En vue d'un prochain combat contre Zabuza, Kakashi entraîne ses élèves dans la forêt pour leur apprendre à contrôler leur chakra. Les garçons sont en difficulté, mais Sakura se révèle douée. Tandis qu'il se repose dans les bois, Naruto fait la rencontre de Haku, une personne très douce. Le lendemain, l'équipe 7 arrive au pont. Zabuza et un Haku masqué les y attendent. Tan, tan, tan. Sakura, pays, le pays du feu, village, Konoha, anniversaire 28 mars. 28 mars, donc elle est sur la fin mars et début avril. Donc elle va être poisson, si je dis pas de boulettes. Non, elle est bélier. Elle est bélier? Oui, elle est bélier parce que du coup début mai et du coup la deuxième moitié d'avril c'est taureau. Donc non, elle est bélier. Eh bien, sachez que ça m'étonne pas non plus. Franchement, le seul qui m'a surpris c'est Naruto, mais Sakura, vu le caractère, ça m'étonne pas. Taille 148,5 cm, c'est-à-dire 1m48,5 cm. C'est la même taille que Naruto, non? Non, lui c'était Non, c'est 0,3. 145 déjà. Et elle c'est 148. Naruto c'était 145,3 Ah ouais? cm. Oui, t'avais capté? Ah, il est plus petit qu'elle. C'est le plus petit des trois en fait. Aptitude / technique, contrôle du chakra. N'empêche, j'espère qu'il y en aura un qui sera Capricorne. S'il vous plaît. Et un qui soit Gémeaux pour Chesme, parce que j'aime bien les gens qui sont de bon signe, en fait, ça me fait plaisir. Haku emprisonne Sasuke à l'intérieur de ses démoniaques miroirs de glace. Voulant venir en aide à son ami, Naruto se retrouve à son tour pris au piège. Sasuke se sert alors du Katon, l'art du feu, pour tenter de faire fondre les miroirs. Pendant ce temps, Zabuza utilise la technique du camouflage dans la brume pour contrôler Kakashi. Mais regardez-moi cette tête. Ça se demande, mais pourquoi est-ce que t'es venu m'aider, espèce d'abruti? J'ai pas besoin de ton aide. Maintenant, on est tous les deux dans la merde. J'aime bien les brillants. Les brillants étaient quand même vachement plus sympas parce que si vous vous rappelez des autocollants MHA, les autocollants MHA c'était littéralement juste la bordure Ouais, c'est qui, bien ce qui me qui semblait. brillait et en soi, mais je trouvais Là, que ça ça a plus servait. de gueule. Je trouvais que ça servait strictement à rien quoi. C'était nul. Même si ça nous a donné le meilleur autocollant, les Pussycats. Oh my god. Incroyable cet autocollant. Mais franchement là, tu vois, t'as des petits triangles, il y a vraiment un effet, c'est plus stylé quand même. Plus de gueule. Pussy, cats. Je vais sur la des Cosmo Cats. Ouais, je veux dire, j'ai pas totalement compris c'était quoi l'air, mais ok. Et on a Zabuza avec le chien quand même. Ça me fait marrer. Tous en train de le mordre. Oui. Tu te fais bouffer de partout. Bref, l'éveil des pouvoirs. Sasuke révèle son appartenance au clan Uchiwa en éveillant son Sharingan. Il résiste aux attaques de Haku, mais est touché en s'interposant pour sauver Naruto. Croyant son coéquipier mort, celui-ci se déchaîne et puise inconsciemment dans le chakra de Kyuubi, le démon renard à 9 queues qui sommeille en lui. Grâce à son nouveau pouvoir, Naruto réussit à vaincre Haku. N'empêche qu'ils ont vraiment réussi à nous arnaquer. Parce qu'on a vraiment cru que Sasuke était mort, ce qui serait vraiment débile qu'il soit mort aussitôt dans l'histoire, vu que tout Shippuden tourne autour de lui. Mais je viens de penser à un autre truc. Si genre Sasuke était mort, ça aurait quand même fait une sacrée coïncidence. Parce que Kakashi a perdu Obito, qui était un Uchiwa, et genre Naruto, il aurait aussi perdu son coéquipier, qui aurait été un Uchiwa aussi, tu vois. L'histoire se serait répétée en fait. Pas de la même manière, mais... Bref. Mais pas de la même manière. Putain, je sais que j'avais pensé une chanson, mais... T'as de la chance, Naruto. Le plus fort, c'est Sasuke. Non, ça n'a pas la même valeur.
La lutte entre Kakashi et Zabuza fait rage. Le premier utilise la technique invocation d'Automne, les Crow Trackers, pour traquer et piéger son ennemi dans la brume. Puis il utilise sa technique spéciale de l'éclair pourfendeur, mais Aku se sacrifie pour protéger son partenaire. À ce moment-là, Gato, le criminel qui avait engagé Zabuza pour éliminer Tazuna, interrompt le combat et congédie le déserteur. En manquant de respect au corps de Aku, Gato s'attire les foudres de Zabuza qui le tue, avant de mourir aux côtés de son compagnon. De son compagnon. Mhm. Ah ah. Non, parce que je suis désolée, c'est plus que ça. Voilà, vous pouvez me dire, ils ont une différence d'âge, honnêtement, j'en ai rien à faire. Il y a des différences d'âge que je me dirais, oui, bon, c'est vraiment trop. Là, honnêtement, chip. Voilà, Zabuza Yaku, chip, totalement. C'est un chip et rien d'autre. Bref, Kakashi, le pays du feu, village Konoha, anniversaire 15 septembre. Donc c'est un vierge. Je sais pas si je le vois, mais ok. Taille, Ah. 181 cm. Aptitude technique, Sharingan, éclair pourfendeur, invocation d'automne, les Crow Trackers. Araikiri. J'avais plus le mot en VO aussi. Et ça, que Jess disait que c'était leur photo de profil. C'était trop drôle. Enfin, elle l'avait surtout dit pour Neji. Mais du coup, moi, j'étais partie du principe que c'était pour tout le monde. Voilà. Et vous pouvez notifier les quelques autocollants qu'on avait, même si vous les avez vus en vidéo quand je les avais ouverts. Bon, il y a sûrement des pages où il n'y aura pas d'autocollants, mais on verra bien. C'est triste. Il n'est pas là du coup. L'examen des Chunin. Naruto et ses camarades doivent relever un nouveau défi. Passer l'examen de sélection des Chunin pour devenir des ninjas confirmés. Cette année, le test se déroule à Konoha et le village accueille des candidats venus d'autres Des candidats. pays. L'équipe 7 rencontre Gaara ainsi que son frère et sa sœur, d'habiles ninjas originaires de Suna. Le village caché du sable. Attends. Oh putain, ces trois-là, je les avais oubliés, wesh. Kin. Les autres, je sais plus comment ils s'appellent. Tous les candidats à l'examen se rassemblent. 3 autres équipes viennent de Konoha. L'équipe 10, Ino, Shikamaru et Shoji. L'équipe 8, Shino, Hinata et Kiba. Et l'équipe 3, Lee, Tenten et 3? Neji. Vous êtes. Mais. Moi, dans ma tête. Attends, ils ont dit c'était quoi 10 et 8. Moi, pour moi, c'était l'équipe 9. Hein. Je les ai toujours considérés comme l'équipe 9. Je vous considérerais pas comme l'équipe 3, les gars. Naruto et ses camarades rencontrent aussi Kabuto, un novice plus âgé qui leur confie que seuls les ninjas d'élite réussissent l'épreuve. On en parle de leur attitude juste ici. En fait, Naruto, il a juste l'air content. Sakura aussi. Et Sasuke, par contre, il se la pète trop. Ils ont décidé de le faire. Yakamaru, il était trop pipou. C'était un petit chien à la base. Ça me choque toujours qu'il soit devenu aussi grand que ça. Shino, toujours autant d'attitude, hein. Alors que derrière, t'as Hinata Bichette qui se cache, limite. Ah là là. Bon, bref. Orochimaru fait son apparition, c'est pas vrai. Apparition. L'examen débute par une épreuve écrite si difficile que les candidats sont obligés de tricher. Ils peuvent utiliser n'importe quelle technique ninja pour trouver les bonnes réponses, tant qu'ils ne se font pas repérer. Incroyable, Naruto se qualifie même s'il n'a su répondre à aucune question. Le lendemain débute la deuxième phase de l'examen, dans la forêt de la mort. La forêt de la mort. Par contre, c'est vrai que Naruto, niveau cerveau, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas lui le cerveau de la bande. Non, c'est Sakura. Pour cette épreuve, chaque équipe reçoit un parchemin, le rouleau du ciel ou le rouleau de la terre. Le but est de trouver un groupe qui possède l'autre parchemin, de le lui dérober et d'atteindre une tour au cœur de la forêt. L'équipe 7 est soudain attaquée par les habitants du village, cachés de la pluie. J'ai fait une liaison qui aurait pas dû, mais c'est pas grave. Parmi eux se dissimule Orochimaru, un des 3 ninjas légendaires. Légendaire. Il mord Sasuke au cou, lui imprimant sa marque maudite. Les choses vont très vite quand même. Parce que quand même, c'est pas arrivé aussi vite que ça. Non, c'est sûr. Ah, il y a un Sasuke brillant et dark. Combat dans la forêt. Sakura. Tu dis qui est en train de chialer. Et Yeah. Sakura veille sur ses compagnons, épuisés par leur affrontement contre Orochimaru. Lee tente de l'aider avec sa fleur de lotus recto, mais après un combat difficile, il est à son tour mis hors d'état de nuire. Sakura est alors obligée de se battre et sa détermination pousse l'équipe 10 à lui prêter main forte.
Sasuke se réveille et doté d'une puissance décuplée par la marque maudite, il terrasse les ennemis. Kabuto surgit alors pour aider l'équipe 7 à dérober l'autre rouleau et à rejoindre la tour. Naruto, Sasuke et Sakura réussissent l'épreuve et remercient leur nouvel allié, sans savoir qu'ils collectent des données à leur sujet pour le compte d'Orochimaru. Après, je suis désolée. Le coup de Sasuke qui avait littéralement pété les bras d'un mec, Ah, c'était un vrai trauma. Kabuto Mais paye. après, dans Naruto, je suis désolée, c'est un vrai trauma, quoi, les pétages de membres. T'entends bien les bruits pour des trucs dégueulasses, les yeux aussi, les langues, les cœurs. Non, c'est bon, on en a marre, en fait, hein. C'est bien Naruto, mais ça, c'est pas nécessaire. Puis c'est comme Pain, hein. Si tu me dis pas que c'est le plus gros abus que t'as jamais vu tout animé confondu, le frère, il a détruit un village. Mais genre, Raye enfin, la carte. il y avait plus rien. Il y avait un cratère. Même dans SNK, ils ont pas fait autant de dégâts au niveau de la ville, hein. Kabuto, le pays du feu, village Konoha, aptitude / technique, inconnue. Il a pas de date de naissance aussi. Quand est né Kabuto, bah vous saurez pas. Voilà. Il est né en 1858. Ah bon, il serait un peu vieux quand même. Après, je sais pas quand ça se passe Naruto, mais bref. Que le tournoi commence. Trop de candidats sont qualifiés à l'issue de la deuxième épreuve. Alors, une série de duels éliminatoires sont organisés. Sasuke remporte son combat en utilisant une nouvelle technique, la fureur du lieu. Sakura fait match nul contre ses camarades Ino après avoir contré sa technique de transposition. Quant à Naruto, il élimine Kiba en utilisant le Naruto Fury pour la première fois. Mais en vrai, franchement, l'affrontement de Sakura et Ino, moi j'avais bien aimé. Il y avait vraiment une histoire, tu vois. C'est bien pour ça que c'est aussi dans un de mes chips, parce que je suis désolée, il n'y a pas rien entre elles, quoi. Hinata, le pays du feu, village Konoha, aptitude technique, Byakugan. Elle a pas de date de naissance non plus. Mais Hinata, enfin. Bon, Les autres vont pas en avoir, je crois. je suis un peu déçue, genre j'aurais voulu avoir les anifs de tout le monde, mais bon, tant pis. Parce que du coup j'aurais pu aller chercher sur son deck, mais vu qu'il charge, je peux pas donc. Le duel suivant oppose Hinata et Neji, appartenant tous deux au clan Yuga. Si tu veux tellement, je peux aller les chercher. Bah c'est juste que si sur Wikipédia ils ont des dates de naissance et qu'on dit en mode si on trouve que leur signe leur va bien ou pas, j'aime bien le faire. Donc, je vais continuer, et puis de toute façon comme ça je vais dire la fin de cette page et puis on ira chercher les trois ensemble et puis après on fera un pas. Alors, qui utilise le Byakugan, le pouvoir des yeux spécifiques de leur famille, ainsi que la frappe du poing souple. Neji est un excellent combattant, mais il méprise sa cousine pour son destin médiocre. Alors qu'il va lui porter le coup fatal, l'examinateur l'arrête. Hinata s'effondre et Neji remporte la victoire. Ah, c'est pas que l'examinateur qui l'arrête, hein. Ils sont 4 Ils à l'arrêter. étaient 4, ouais. Il y avait Parce que, Kurenai, il était, Kakashi, Asuma et l'examinateur, je crois. Pas du tout. Regarde la Non. photo. Ah, mais j'avais pas vu la photo. Ah non, bah non, il y a Guy, parce que comme c'est vrai que c'est... Son maître. Voilà. Non, il y a Guy, Kakashi, Kurenai. Oui, en fait, je m'étais planté sur une personne, parce que en fait, j'ai juste dit Asuma à la place de Guy. Et du coup, Neji, le pays du feu, village Konoha, aptitude technique, Byakugan, tourbillon divin du Hake, et 64 points du Hake. Et du coup, on va pouvoir aller voir si Kabuto, Hinata et Neji avaient réellement des dates de naissance, ou si c'est juste lui qui a décidé de ne pas les mettre. Non, parce que j'aime bien MHA, on avait dit, il me semble, genre, ouais, ce signe, je trouve ça lui va bien, ou pas, tu vois, donc voilà, j'aime bien. La photo de profil de Neji. Il est né le 29 février, donc c'est Kabuto. Donc c'est un poisson. Ouais, je l'aurais pas vu, mais ok. Pourquoi pas. Ensuite, Hinata. Tu vois, je sais qu'ils avaient des dates de naissance. Je veux dire, il y a des persos qui sont vraiment secondaires. Je me dis, oui, bon, c'est logique qu'il a pas de date de naissance. Mais il y en a quand même. Bah voilà quoi. Elle est du 27 décembre, donc c'est une Capricorne. Ah ah. Je te vois pas du tout être Capricorne, Hinata. Pas du tout. Je suis contente que tu le sois. Et en même temps, je te vois pas du tout être Capricorne. Et Ouais, ok, cool, hein, ça me va. Et Neji est du 3 juillet. Donc c'est un cancer. Je ne l'aurais pas du tout vu venir. Mais non, c'est Hinata la cancer en fait. Il y a eu un inversement. Lui, il aurait dû être Capricorne et elle cancer. Là, j'aurais été en mode ok.
Mais là, on va du tout. Bon bah on a trouvé un personnage qui est Capricorne comme moi, mais on n'a pas encore trouvé un Gémeaux comme Jess, mais peut-être que ça viendra. Ah, c'est pas fini, l'album n'est pas fini. Ça se trouve, le perso qui va être Gémeaux, tu vas être en mode quoi? C'est lui qui est Gémeaux? Je veux devenir plus fort. Il vous fait un pouce en l'air, regardez-moi ça. Lee et Gaara s'affrontent lors d'un combat spectaculaire. Le premier se sert du taijutsu. En ouvrant les portes de son chakra, il parvient à lancer son attaque la plus puissante, la fleur de lotus verso. Gaara survit en amortissant sa chute avec du sable, qu'il utilise ensuite pour écraser son adversaire. Guy, le maître de Lee, intervient, mais son élève est grièvement blessé. Ça me choque toujours le grièvement qui veut dire bien blessé, alors que pour moi c'était Légèrement en grand-chose. fait. Voilà. Lee, le pays du feu, village Konoha, aptitude, technique, taijutsu, la fleur de lotus verso, la fleur de lotus recto. Par contre, je retiens quand même ouvrir les portes de son chakra. Ouvre la porte de ton chakra. Mais attention, il y aura des conséquences. Tu risques peut-être de finir mal et de passer quelques mois à l'hôpital. Pas du tout réagi. Waouh, c'est super ce que tu dis. Bah c'est vrai. Tu crois qu'il y est arrivé quoi, Ali? 27 novembre, donc c'est un Sagittaire. Ok, pourquoi pas? Eh bah écoute, lui il a passé plusieurs mois à l'hôpital. donc Cette désolée. image est horrible. Oui, je sais, à chaque fois je disais qu'elle me faisait flipper et tu me disais que j'abusais. Mais elle fait peur, je suis désolée. Après la phase éliminatoire du tournoi, les élèves qualifiés ont un mois pour s'entraîner pour l'épreuve finale. Comme Kakashi s'occupe de Sasuke, Naruto doit trouver un autre instructeur. Sous la tutelle de Jiraiya, il progresse. Au cours de l'entraînement, il parle enfin à Kyuubi, qui accepte de lui prêter sa puissance. Grâce au chakra de démon, Naruto arrive à maîtriser la technique d'invocation. Kuchensei no Jutsu! Ouais, Jess elle vous dit les techniques en japonais, y'a pas de soucis. Les techniques ninja les plus puissantes. C'est l'heure de l'épreuve finale. Naruto bat Neji grâce au pouvoir de Kyuubi. Puis Shikamaru affronte Temari en utilisant la technique de manipulation des ombres. La sœur de Gaara est intelligente, mais la stratégie de Shikamaru est meilleure et il finit par la piéger. Même s'il a déclaré forfait, sa puissance a impressionné les examinateurs et il est qualifié. Alors qu'il a déclaré forfait. Shikamaru quoi. En plus c'était le seul moyenne classe à l'issue de tout ce bordel. Hein. Bah, parce que c'est pas une question de victoire, c'est une question des capacités que t'as démontrées en fait. Ouais, j'avoue, mais genre même Naruto, il a montré des trucs de fou, il a même pas été qualifié, genre. C'est pas gentil en fait. Faut prendre en considération que c'était l'épreuve finale après. Ouais, mais quand même, s'il y a un seul moyenne classe à chaque fois, on est dans la merde. Shikamaru, le pays du feu, village Konoha, aptitude technique, manipulation des ombres. Ah oui, pardon, elle va aller chercher son manif. Il est du 22 septembre, donc c'est... J'ai un doute. Signe astrologique. Qu'est-ce que tu es, Shikamaru? Il est ou vierge ou balance. J'allais dire, il est comme Kakashi, mais non, soit il est Kakashi, soit il est Naruto. Je veux pas une image. Non, il est vierge. Ok, bah il C'est est le comme dernier, Kakashi. c'est le dernier jour de Truc de ouf. la vierge. Sasuke arrive au dernier moment pour combattre Gaara. Il a entraîné son Sharingan et peut désormais copier les techniques des autres. Son adversaire se défend avec son bouclier de sable, alors Sasuke utilise ses nouvelles techniques, les 1000 oiseaux. Il parvient à blesser Gaara quand soudain Kabuto endort tout le monde avec une technique d'illusion. Mais non, c'est pas vrai. Mais si, la petite pute est de retour. Parce que c'est ce qu'il est. Hein, désolé, c'est le perso qui me le gonfle le plus, que je peux vraiment le plus pas saquer depuis le début de Naruto. Et même Pain, je peux plus le saquer que Kabuto. Dites-vous. C'est beaucoup dire quand même. Et même Pain, il m'a moins fait chier. Ok, il a détruit un village, mais au niveau de son attitude, je trouve qu'il est moins casse-couille que Kabuto. Hein. Et même Orochimaru, c'est une diva, il me fait marrer, tu vois, franchement. Je suis passée de ah je l'aime pas à il me fait marrer en fait. J'aime bien Orochimaru en vrai. L'invasion de Konoha. Orochimaru attaque Konoha avec ses gardes du corps, nommés le Quartet d'Oto, et s'en prend au chef du village. Pourtant, avant de devenir le troisième Hokage, Hiruzen était le maître du ninja légendaire.
Orochimaru utilise Invocation, la réincarnation des âmes, pour invoquer le premier et le deuxième Hokage, les forçant à lutter à ses côtés. Hiruzen meurt à la fin du combat. J'aime trop ces deux violents. Ils sont pipous, enfin. Surtout Tsunade. En vrai, elle est pipe. De leur côté, les ninjas de Konoha affrontent la fratrie du sable. Se rappelant que personne ne l'a jamais aimé, Gaara relâche le démon à une queue sommeillant en lui pour tenter de tuer Sasuke, mais Naruto s'interpose. Gaara comprend que la force de son adversaire vient de son désir de protéger les autres. Vaincu, il commence à remodeler sa vision du monde. Gaara, pays, le pays du vent, village, Suna, aptitude / technique, le sarcophage de sable, le tombeau du désert. Le pays du vent. Ok, j'étais toujours persuadée que c'était... Ah oui, non, mais c'est parce que c'est le village du sable. Ouais. Et le pays du vent. Et du coup, il doit avoir le pays de l'eau et de la terre, j'imagine. Si on est logique. Et genre, dedans, il doit y avoir tous les villages, quoi. D'ailleurs, pour moi, Konoha, c'était pas des feuilles, c'était de la feuille. Oui, c'est différent, les gars. Oui, je chipote. Là, je fais ce que je veux. Alors, il est cool. Il est Capricorne également, il est Ah du 19 ah janvier. J'ai Hinata et Gaara. Rien à voir. Globalement, rien à Pour voir. toi et moi. J'ai cru que j'avais loupé une page, mais non, c'est bon. Pour toi et moi. Gaara l'Akatsuki. Le troisième Hokage s'est sacrifié pour protéger le village. Pour lui succéder, Jiraiya propose d'aller chercher Tsunade, son ancienne coéquipière et puissante ninja médecin. Naruto l'accompagne dans cette mission pour poursuivre son entraînement. Pendant ce temps, de mystérieux individus appartenant à l'organisation secrète baptisée Akatsuki attaquent Konoha. Un membre de l'Akatsuki, Itachi, neutralise le Sharingan de Kakashi en utilisant une technique très puissante, les arcanes lunaires. L'organisation est à la recherche de Naruto pour capturer Kyuubi. Itachi est le frère aîné de Sasuke, et il a tué tous les autres membres de leur clan. Lorsque Sasuke découvre le plan de son frère, il s'élance à la poursuite de Naruto, parti s'entraîner avec Jiraiya. Jiraiya, le pays du feu, village Konoha, aptitude technique, invocation et Rasengan. Non mais Jiraiya, il avait vraiment goût à plein de nuits. Je suis vraiment triste qu'il soit mort. Il va être... Je vérifie ce que je dis. Ouais, il est scorpion. Ah, je peux le voir. C'est pas le premier choix auquel j'aurais pensé, mais c'est intéressant. Par contre, on en parle de la longueur des cheveux de Jiraiya. Il les a jamais coupés en fait. C'est bien les cheveux longs. Ah, je dis pas le contraire. Tu vois, t'aimes bien les mecs aux cheveux longs. Évidemment. Non, je déconne. Mais pas Jiraiya. J'ai pas envie de le pécho, non. Maîtriser le Rasengan. Naruto s'entraîne à maîtriser le Rasengan, la puissante technique de l'orbe tourbillonnante inventée par son père, le quatrième Hokage et ancien élève de Jiraiya. Au même moment, Orochimaru va à la rencontre de Tsunade pour lui demander de guérir les terribles blessures que lui a infligées Hiruzen. En échange, il lui offre de ressusciter des êtres chers. Cette attitude. Orochimaru, pays, Mais comment ça, pays inconnu? Genre, on sait qu'il vient de Konoha quand même à la base. village, le village d'Oto. Aptitude Ah oui, bah / technique, son but est de tout maîtriser. Pour pas nous spoil, mais on sait qu'il vient de Konoha, les gars. Je veux dire. Bah oui, quand même. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être un scorpion aussi. Ouais, bah ça m'étonne même pas, tu vois. Eh, imagine Tsunade et les scorpions aussi. Non, je déconne. Sinon, on est dans la merde. Mais il y a déjà 2 scorpions dans l'équipe. Hein. Est-ce que c'est pas un truc de fou? Moi, je dis ça devait faire des étincelles. Tsunade a rejeté l'offre de Jiraiya de devenir Hokage, ce qui a poussé Naruto à l'attaquer. Elle promet alors au jeune ninja que s'il parvient à maîtriser le Rasengan en une semaine, elle reconsidérera sa décision. Peu après, les 3 anciens coéquipiers, Orochimaru, Tsunade et Jiraiya, s'affrontent en invoquant leurs entités respectives. Naruto intervient et réussit enfin à maîtriser le Rasengan. Ouais, c'était stylé comme. Ah, c'était une scène extrêmement stylée, juste ici. Et d'ailleurs, respectivement, c'était Gamabunta, Manda et Katsuyu. Voilà. Manda, on l'a jamais revu. Sad. Bah, je crois Je crois qu'il s'est fait buter, oui. par Sasuke, non? Oui, voilà.
Mais Bunta et Katsuyu, évidemment qu'on les revoit en fait parce qu'ils sont incroyables. Bunta, il est de l'attitude et Katsuyu, elle est trop pipou. Ah non, mais les petites Katsuyu qui se répondaient entre elles là, c'était incroyable. Puis tu sais, ils sont tous là avec une Katsuyu sur l'épaule, mais c'est magnifique. Le vent du changement. Tsunade tient parole et accède au rang de 5e Hokage. Le groupe rentre à Konoha et la ninja médecin aide à soigner les combattants blessés, dont Kakashi, Sasuke qui n'a pas réussi à vaincre Itachi, et Lee, mal en point après son combat contre Gaara lors du tournoi. Par contre, j'ai juste un truc à dire. C'est que quand même, l'histoire des Hokage, genre, c'est allé beaucoup moins vite, et techniquement, c'est beaucoup moins bordélique, mais ça vient de me faire penser à Fairy Tail et à leur maître. Il y a un moment, tu t'embrouilles, et tu sais plus qui était tel ou tel maître. Parce que ça a été bordélique dans Fairy Tail. Bref, Tsunade, le pays du feu, village Konoha, aptitude technique, Ninpo, la création et le renouveau. Wesh. C'est pour ça qu'elle s'appelle cette technique. J'étais pas au courant. Elle est quoi? Tsunade! 2 août, bah elle est lion, la petite dame. Elle est quoi? Elle est lion, la petite dame. Frère, il y avait 2 scorpions et un lion. Mais c'est trop le bordel! Le combo de merde. Ah mais C'est vraiment! littéralement les... Officiellement, c'est les 2 signes... Pas les plus forts du zodiaque, mais... Avec le plus d'attitude et de personnalité, en gros. Oh mais laisse tomber frère, on était dans la merde. À côté, franchement, on a du balance, bélier, lion, c'était plus équilibré, tu vois. Non mais, oh j'ai lu. Ah, mais t'as pas fini? Ah bah non. J'ai pas lu la suite, t'es parti chercher Tsunade. Pardon. T'as pas le cul. Battu par Itachi, Sasuke est jaloux de Naruto. C'est mon ridicule. Qui a beaucoup progressé et il le défie en combat singulier. Naruto accepte et ils s'affrontent sur le toit de l'hôpital. Quand je vous dis que toutes les histoires se passent à l'hôpital. L'un avec ses 1000 oiseaux et l'autre avec son Rasengan. Sasuke est terrifié pour ses amis, mais Kakashi surgit pour les arrêter. Pardon. Il y a un problème. Tu sais qu'en fait, Sasuke, il est terrifié, il en avait rien à foutre à ce moment-là. Non, Sakura est terrifié pour ses amis, mais Kakashi surgit pour les arrêter en expliquant à Sasuke que la vengeance ne le rendra pas heureux. Attention. Je veux que tu sois plus heureux. Je veux que tu sois plus heureux. En route pour une nouvelle aventure. Le quartet d'Otto est de Le retour. quartet. Trop bien. Mais ils ont pas du tout fait l'équipe d'Hinata et l'équipe de Shikamaru. Mais il y a eu Shikamaru, il y a eu Hinata, il y a eu Neji, mais ils les ont pas tous développés. Effectivement. Ils ont Bah, pas développé Ino. on va Ils aller ont pas chercher les développé, autres. Shoji. Ils ont pas développé Shino et ils ont pas développé Kiba. Et Tenten? Et Lee. Si, il y était. Ah ouais, si, c'est vrai. Non, il est pas Tenten. En route pour une nouvelle aventure. Le quartet d'Otto est de retour et attaque Sasuke, affaibli par la marque maudite. Les ninjas du village caché du son lui affirment qu'il deviendra plus fort s'il rejoint le camp d'Orochimaru. Sasuke cède, s'enfuyant avec eux. Je crois que c'était marqué s'ennuyant. Tsunade ordonne alors à Shikamaru, devenu Chunin, de monter une équipe avec Naruto afin d'aller secourir leurs camarades. C'est le début d'une nouvelle aventure. Et bon, vous les voyez pas tous parce qu'il y en a qui ont pas leurs autocollants évidemment, mais à la base l'équipe c'était Shikamaru, Neji, Naruto, Kiba et Shoji. Voilà. Il te manque quelques images pour terminer ta collection? Pour les commander, c'est très simple. Rends-toi sur www. On dirait un peu une musique là, tu sais, tu fais un www. Sur panini.fr, oublie pas le .fr. Bon, okay, www.panini.fr, puis clique sur la rubrique Images manquantes. Bénéficie on de, dirait vraiment, c'est un truc de débile, genre image manquante. Ouh là là. bénéficie de 10% de remise sur la commande en saisissant le code au dos de cet album commençant par 005103 AFSP. Et étant donné que je l'ai pas utilisé, si vous voulez commander des images, et ben allez-y. Hein. De toute façon, je vous le dis Suivre maintenant, les c'est trop instructions tard. précisées sur la page de commande des images manquantes. La livraison est rapide. Reçois la commande dans un délai de 7 jours en choisissant l'option livraison par DHL ou 15 jours par voie postale ordinaire. Besoin d'informations? Notre service clientèle répond à tes questions via la rubrique Contactez-nous de notre site www.panini.fr. Belgique et Luxembourg, instructions pour commander tes images.
Bénéficie d'une remise de 10% sur le prix de tes images en commandant sur internet en insérant le code suivant 005103AFSP. Pour cela, connecte-toi au site www.paninibelgium.com, puis sélectionne Panini Stickers Collection, le nom de la collection de ton choix, stickers et cartes manquantes. Et cartes manquantes? Non, cartes manquantes, les gars. Et suis les instructions. Pour toute information supplémentaire, clique sur Contactez-vous. Contactez-nous. Contactez-vous. On doit se contacter nous-mêmes. Et bon, il n'y a pas grand chose d'écrit ici, mais il y a Naruto, voilà, avec. Pourquoi avec de la peinture, je sais pas, mais soit s'ils veulent. Bon, alors ces trucs-là, je suis pas sûre que ça serve à... Prix de vente maximum conseillé, diffuseur exclusif pour la France. Panini France SA. Nice, La Plaine, je crois. Avenue Emmanuel Pontremoli. C'est quoi ce nom? 06200 Nice, www.panini.fr, dépôt légal, 3e trimestre 2024, 3,50€. Diffuseur exclusif pour la France, Panini France SA. AV Emmanuel Pontremoli. 06200 Nice, distributeur pour la Belgique et le Luxembourg, édition Panini Belgique, SA/NV, avenue de l'Artisanat, c'est stylé comme nom de rue, 5B 1420, Brenne, Latte. Non, Latte, je crois. 2002, Kakashi. Kakashi Kishimoto. Masashi Kishimoto. Oui, bien sûr. Distributeur Vendeleur. Verdeler. Oui, je sais pas comment. Verdeler, je sais pas comment ça se prononcer. SA édition Panini Belgique. Désolé si je fais des erreurs, mais c'est écrit petit. Resp. Antonietta Nardella. Ça me suit l'Artisanat. 1420. Brenne, Lalleux. 3,50€. Imprimé en Italie par Panini SPA. Vial Emily PO. 380. 41 126. Modena. Panini www.panini.fr, www.paninibelgium.com. Et ça flemme, voilà, c'est pas intéressant de toute façon. Le reste n'était pas intéressant non plus. Oui, mais je suis partie donc c'est pas grave, c'est pas du tout intéressant, non, effectivement. Par contre, je Bon. retiens le www. Mais oui, on va aller chercher les autres L'équipe pour 7 était complète. par principe. Mais par contre, j'espère qu'on trouvera au moins un Gémeaux Alors, pour Jess. Ino, Et si tu pourras aller chercher leur maître d'équipe aussi, parce qu'il y a eu que Kakashi. si ça te chante. Allez! Ino est du 20... J'ai mal aux pieds! T'allais dire au cul. Vous savez pas dans les positions qu'on est pour filmer. Hein. Ino est du 23 septembre, c'est une balance. Ok, bah comme Naruto. Oui. Voilà. Ah mais c'est pas grave, j'avais mal aux pieds, d'accord. Ah, mes pieds. Shoji. J'adore tourner des vidéos, mais putain, ce que j'ai mal aux pieds. Shoji et Toro. Ah, ça lui va bien. Et du coup, Asuma, puisque c'est leur maître. 18 octobre, c'est un balance. Ensuite, donc, bah, on a eu Hinata. Donc on va faire Kiba. Il n'y a que Hinata dans leur équipe. Kiba, comme se bat maman. 7 juillet, c'est un cancer. Putain, je suis carrément en train d'avoir une crampe. Mais niquez-vous. C'est qui le dernier? Ah oui, Shino. Mais rigole pas, ça fait super mal. Mais je sais. 23 janvier, c'est un Verseau. Ça m'étonne pas. Et Kurenai Putain, Sensei. non, j'allais dire, il a la même attitude que Aquarius, mais non. C'est juste qu'il est vexé facilement. « 11 juin, c'est une Gémeaux. Qui? Kurenai. Oh, il y a enfin une Gémeaux comme toi. Ça me plaît, ça me Ça plaît. m'étonne même pas que ça soit Kurenai. On a eu Ça lui va Neji et Lee, mais on n'a pas eu Tenten. Qui t'a bien la crampe? Oui, je me bats avec une crampe en vidéo. Bah, c'est pas ma faute. Avant, Ah, elle, tu sais pas pourquoi, c'est précisé son signe. Mais bref, elle est du 9 mars, c'est une poisson.
Leur maître, Je sais pas si je l'aurais nécessairement vu poisson, mais oui. Gaï, et du 1er janvier, c'est un Capricorne. Oh ouais, il y a 3 Capricornes, let's go! Et toi, Corinna, franchement, c'est cool. Hein. Et techniquement, il y avait Gaara qui a aussi une page, mais il n'y avait pas sa date de naissance, non? Bah, techniquement, t'as qu'à faire. Oui, bah, je vais faire les 3, oui, mais... Oui. Parce que sans enfance, Baki, je m'en fous un peu, mais. Oui. Surtout les siblings. Voilà. Gaala, et du 19 janvier, c'est donc un Capricorne également. 4 Capricornes. Ah, mais là, c'est mon ticket gagnant en fait. C'est mon ticket gagnant. Magnifique. Kankulo. Moi, ça me va très bien. Et du 15 mai, c'est un Taureau. Le même jour me que va bien. Papy. Jour que Papy, c'est vrai. Et enfin, T'es Marie. t'es Marie. Franchement, si elle est pas Lyon ou un truc dans le genre, je comprends Non, je veux pas voir Suna. pas. On s'en fout de Suna. 23 août, c'est une